Tutoriel sur SketchUp de façon à pouvoir prendre en main rapidement les logiciels. Alors, voici l'écran d'accueil de la version Make 2017 qui est gratuite. Sur cet écran d'accueil, un petit peu plus bas, vous avez licence, il y a modèle type. Je vais développer modèle type et je vais choisir un modèle en mètres pour pouvoir travailler. On va éviter les modèles type pouce ou pied. On va utiliser en fait un modèle en mètres. Donc je vais utiliser ce modèle-là pour démarrer. Je vais cliquer sur commencer à utiliser SketchUp et les logiciels voilà, se lancent. Je vais le mettre plein écran. Voilà. Il y a un petit panneau instructeur qui est affiché à droite qui permet de comprendre les fonctionnalités de chaque outil. Donc je peux le laisser en attendant. Je vais d'abord reconfigurer l'espace de travail de façon à avoir une meilleure productivité. Donc tout d'abord je vais aller dans le menu affichage, palette d'outils. Je vais aller sur grand jeu d'outils. Sur PC ça sera un menu qu'il faudra développer. Il faudra cocher la case grand jeu d'outils. Et maintenant que j'ai cette palette d'outils, je vais pouvoir éliminer tous les outils en fait, que j'ai là-haut qui ne servent plus à rien puisqu'ils sont sur le côté gauche. Au préalable, je vais d'abord faire un clic droit sur Mac pour personnaliser la barre d'outils. Et je vais glisser les vues standards, je vais glisser les styles en haut et je vais glisser vers le bas tous les autres outils qui ne m'intéressent pas pour l'instant. Donc je vais conserver que vue standard et style. Je pourrais rajouter d'autres outils si j'en ai besoin. Je fais terminer en bas à droite. Et maintenant que j'ai cet espace de travail, mon espace de travail est configuré, je vais pouvoir vérifier quelques éléments sur, notamment dans les préférences. Donc dans SketchUp, ici, préférences. Voilà, je vais avoir plusieurs menus qui vont me permettre de paramétrer les logiciels. Donc moi je vais utiliser les grands boutons pour avoir une meilleure visibilité. Les enregistrements de composants, etc. sont automatiques. Dans général, il y a l'enregistrement automatique des documents. Modèle type, c'est le choix du modèle de base, la maître, que je vais choisir par défaut. OpenGL, je peux éventuellement cliquer la case utiliser la taille maximale de texture, mais ça risque de ralentir un petit peu l'affiche, enfin, ça risque de ralentir un petit peu mon ordinateur lorsque j'ai des matières que j'y importe, mais ce sera quand même toujours mieux si j'ai la possibilité. Et raccourci, c'est pour pouvoir reparamétrer d'autres raccourcis si on le désire. Ça, c'était les préférences du logiciel. Maintenant, les préférences du document. Les préférences du document, il faut aller dans Fenêtre et il faut aller sur Info sur le modèle. Info sur le modèle, donc je vais dans Unité et dans Unité, je vois bien que je suis en modèle Maître. Ce qui signifie que lorsque je vais taper 2 par exemple, le chiffre 2 lorsque je vais dessiner une ligne, pas besoin de préciser l'unité de mesure, il comprendra qu'il s'agit de 2 mètres. Si je veux avoir une précision différente, je peux mettre centimètre, millimètre, et enfin une valeur différente. Et si je veux être précis au millimètre près, ça serait plus judicieux d'avoir 3 zéros après les virgules, mais on va rester comme cela pour l'instant. L'ancrage, c'est lorsque je vais dessiner un trait, il va se magnétiser tous les centimètres, mais il n'y aura pas de précision de l'ordre du millimètre, puisque il faudrait qu'il y ait un zéro supplémentaire à cet endroit-là. Je peux, animation, ça sera pour passer entre des scènes, donc je pourrais éventuellement désactiver ça si je veux travailler plus rapidement. Composants, je peux laisser tel quel. Les cotations, ça sera pour les informations du type taille de pièces, etc.
Bon, crédit, ça, on n'y touche pas. Le fichier, vu qu'il n'a jamais été enregistré, il n'a pas de nom. La géoposition, ça c'est très bien pour l'urbanisme ou pour l'architecture. Le rendu, on n'y touche pas. Et ça, c'est la liste des composants qu'il y aura dans le document, donc c'est pas très important. Et texte, évidemment, c'est le choix de la taille de la police de caractère à l'écran. Maintenant, pour pouvoir travailler dans SketchUp, nous allons avoir besoin des outils de sélection, de l'outil de sélection principal qui est tout en haut à gauche, c'est la flèche noire. La flèche noire, il nous donne un petit raccourci clavier comme quoi il est possible d'y accéder en appuyant sur la touche espace. Donc si je tape une fois sur la touche espace, c'est comme si je cliquais directement sur la flèche noire en haut. Ça me permettra d'y accéder rapidement. Donc chaque outil peut avoir en fait ses propres raccourcis clavier. Par exemple la touche L pour la ligne. Ici la touche R pour le rectangle. Mais vous avez aussi d'autres touches comme la touche M pour faire le déplacement. La touche P pour faire le pouce étiré. La touche Q ici pour la rotation. Celui-là en fait on va pas trop on peut l'utiliser mais c'est pas, il n'est pas très... c'est pas très fréquent de l'utiliser, donc pas besoin forcément de mémoriser les raccourcis clavier. La touche S pour Scale, c'est-à-dire l'échelle. Et vous noterez que chaque fois que je sélectionne un outil, l'instructeur sur le côté droit m'indique le fonctionnement de l'outil. Outil très important, notamment pour pouvoir naviguer dans le document, ça va être l'outil Orbit qui va me permettre en fait de visualiser, enfin de tourner autour de mon sujet. Donc si je me mets sur le côté gauche de l'écran, je maintiens la souris et que je glisse vers la droite, et là je n'ai plus qu'à relâcher la souris, c'est comme ça que je peux me déplacer dans cet univers. Si je glisse évidemment de haut en bas ou de bas en haut, je vais tout simplement orienter en fait la position de la caméra. J'ai un outil qui s'appelle l'outil panoramique, c'est l'outil main. L'outil main en fait il est accessible, si je regarde bien en bas dans le menu, il est accessible en maintenant la touche Shift ou la touche majuscule. Donc si je maintiens la touche majuscule, c'est la fonction panoramique qui va me permettre de me déplacer vers la droite ou vers la gauche et qui va me déplacer évidemment de haut en bas. Dès que je lâche la touche majuscule, je reviens sur l'outil Orbit de façon à pouvoir tourner autour de mon sujet. En haut à gauche, nous avons des accès rapides. Donc on a vu la vue isométrique. Voilà. Nous avons une vue d'en haut, une vue de côté, et vous avez 4 vues de côté. Donc je peux revenir en fait sur la vue isométrique. Nous avons en fait des boutons pour la transparence. Donc quand je clique sur ce bouton, ça me permettra de rendre transparent tous les objets. Le deuxième bouton, c'est pour voir uniquement ce qu'on appelle les arêtes arrière. Donc par exemple, lorsque je vais dessiner un rectangle, et je prends l'outil pouce étiré pour le soulever. Voilà, je vais prendre dans Fenêtre une matière en cliquant sur la petite brique, choisir un type de matière que je vais prendre pierre par exemple, et je vais cliquer dedans. Donc là je peux voir en fait la matière. Donc si je clique sur le bouton de transparence, tous les objets vont devenir transparents, translucides. Donc c'est un bouton qu'on active et qu'on désactive. Si je clique sur le deuxième bouton, pareil, c'est un bouton qu'on active et qu'on désactive. Ce sont les arêtes arrière, donc on peut voir les petits pointillés un petit peu plus difficiles à repérer à travers la texture. Le troisième bouton, lui, c'est un mode qui met tout en filaire. Donc il ne se désactive pas. Si je veux le désactiver, il faut que je passe au quatrième mode qui va être les lignes cachées. Donc je ne vois pas en fait les arêtes arrière. Le cinquième, ça va être le mode où les textures ne sont pas visibles, donc on peut observer juste une zone grise, c'est-à-dire la moyenne de la couleur qui était dans cette zone. Ce mode-là, c'est ombré avec texture. Donc là, on peut voir évidemment les matières. Et le dernier mode, c'est un mode monochrome, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les couleurs.
Donc pour travailler rapidement, on peut travailler en mode monochrome ou en mode directement ombré, sauf qu'on ne peut pas apprécier les textures si on a mis des textures ou des images. Donc là, on pourra aussi travailler dans ce mode-là en attendant. Pour les sélections d'objets, alors pour les sélections d'objets, je vais d'abord dessiner un objet. Alors pour le dessin, je vais prendre l'outil rectangle. Je vais alors je vois en fait que il y a un petit rectangle bleu qui s'affiche là sur cet outil. Ça signifie en fait que ce dessin va être face, enfin il sera parfaitement horizontal, c'est-à-dire face au ciel. Donc si je fais un clic, je précise bien un clic, je ne maintiens pas la souris, je fais un clic, je relâche la souris, je me déplace. Je vois qu'en bas à droite, il y a des cotations qui s'indiquent. Je reclique, c'est-à-dire que je vais poser le rectangle. Et alors il est inutile en fait de déplacer la souris ici, à moins que je veuille déplacer, que je veuille modifier en fait une seule valeur. Mais dans la foulée, je peux taper la valeur que je veux, par exemple 3 mètres, donc pas besoin de marquer M. Point virgule, c'est la séparation entre la largeur et la hauteur. 2, donc je vais faire un rectangle de 3 mètres par 2 mètres. J'appuie sur Entrée, et voilà. Tant que la valeur est indiquée en bas, je peux à nouveau changer. Si j'ai envie de faire un carré de 2 mètres par 2 mètres, je fais 2, point virgule 2, Entrée. Voilà. Si par contre vous avez repris la flèche noire et qu'on désire modifier maintenant les cotations, là ce n'est plus possible tel quel. Donc il faudrait double-cliquer sur l'objet. Alors je dis bien double-cliquer parce que un clic c'est la face et deux clics c'est la face ainsi que les arêtes connectées. Là, maintenant que j'ai attrapé la totalité de l'objet, je vais pouvoir prendre éventuellement l'outil échelle, scale, donc touche S. Je peux attraper un des points verts qu'il y a sur les côtés, je fais un clic. Et quand j'agrandis, je vois une échelle d'agrandissement, c'est-à-dire que si je tape 2, je n'obtiendrai pas 2 mètres, j'obtiendrai 2 fois plus grand que la valeur initiale. Donc si je veux vraiment obtenir 3 mètres, pas besoin d'essayer de calculer comme quoi il faut faire 1,5 fois plus grand ou autre. Il suffit de taper 2M et on tape bien l'unité de mesure M. Je valide et c'est fait. Je reprends en fait un point. Si je veux que ce rectangle fasse plus qu'un mètre, je clique. Même si je l'agrandis, ce n'est pas grave. Alors si vous êtes sur un portable, maintenez la touche Shift et vous tapez 1 sur le pavé numérique et vous tapez dans la foulée la touche M. Pas besoin de mettre l'espace, même si le M est en majuscule, ce n'est pas grave. Et je n'ai plus qu'à appuyer sur Entrée et je peux voir que maintenant mon rectangle s'est modifié. Je reprends systématiquement la flèche noire pour ressortir de ma sélection. Je vais faire un volume complet, je vais reprendre l'outil pousser-tirer. L'outil pousser-tirer, c'est un outil qui va me permettre en fait de faire les volumes. Donc je clique dessus. Je passe la souris directement sur la zone que je veux agrandir. Donc je vois en fait qu'il y a des pointillés qui s'affichent. Je fais un clic. Je déplace vers le haut. Je peux taper à nouveau la valeur en fait d'agrandissement. Donc si je veux que ça monte par exemple de 80 cm, je tape. Ne tapez pas 80, sinon il va faire 80 mètres. Je vais faire 80 cm, entrée. Voilà. Et pour vérifier si les mesures sont bonnes, je vais reprendre la flèche noire. Je vais aller dans le menu fenêtre. Je vais faire info sur l'entité, c'est CTRL I ou commande I. Et avec ce panneau qui s'appelle info sur l'entité, donc je vais fermer en fait l'instructeur et les couleurs. Lorsque je clique sur un trait, c'est ce qu'on appelle une arête, je peux voir que la longueur de l'arête fait bien 2 mètres, mais je ne peux pas modifier les valeurs. Lorsque je clique sur une surface, je vois bien que cette surface fait 1 mètre, il y avait marqué 1 mètre par 2, donc logiquement 2 mètres carrés. Si je veux avoir un cumul de surfaces, je maintiens majuscule et je clique sur les autres surfaces pour avoir le nombre de la surface totale de ma sélection.
Je clique dans la zone verte là à l'extérieur pour désélectionner. Je peux aussi cliquer sur un trait, maintenir à nouveau majuscule et recliquer sur d'autres traits pour vérifier, pour avoir la totalité, par exemple, du périmètre de ce rectangle. Donc j'ai 5,60 m. Je clique ailleurs pour désélectionner. Et pour les sélections, je rappelle, un clic permet d'attraper une face. Donc si je clique sur la face et que je la supprime, je vois bien en fait que j'ai ouvert en fait cette boîte. Soit je fais CTRL Z pour annuler, soit je prends l'outil ligne pour relier un point à un autre et la boîte se referme. Si je reprends la flèche noire et que je clique sur une arête, ça va supprimer cette arête, donc ça va supprimer en fait les deux faces qui sont connectées. Voilà. Donc pareil, je peux reprendre la ligne. J'aurais pu faire CTRL Z, mais je reprends la ligne pour refermer. Et donc faites bien attention au niveau des sélections. Un clic permet d'attraper un objet. Voilà. Si je fais double clic, j'attrape les objets et les arêtes ou les traits ou les faces qui sont directement connectés à cette zone. Donc là, j'ai sélectionné la face ainsi que toutes les arêtes connectées. Voilà. Et si je fais 3 clics, 1, 2, 3, un petit peu plus rapidement, voilà, je sélectionne la face, les arêtes connectées ainsi que les autres objets qui sont connectés indirectement. Et évidemment, là, je vais tout supprimer. Pour m'éviter en fait de resélectionner systématiquement mes objets, parce que chaque fois que je vais dessiner un objet, un clic, je déplace, je reprends l'outil pouce et tirer et je fais un volume. Il faudra qu'avec la flèche noire, je fasse systématiquement 1, 2, 3 clics pour sélectionner mes objets. Le mieux, c'est de les grouper. Donc pour cela, je peux faire un clic droit et faire créer un groupe lorsque les éléments que je veux grouper sont sélectionnés. Lorsque j'ai sélectionné évidemment les éléments que je veux grouper. Je peux aller aussi dans le menu édition et je fais créer un groupe là. Voilà. Ce qui va me faciliter le travail parce que lorsque je vais sélectionner l'objet, par un seul clic, je vais l'attraper. Alors que pour un objet qui n'est pas groupé, un seul clic et j'attrape directement la face ou l'arête. Si je veux modifier un objet qui est groupé, c'est très simple. Il suffit de double-cliquer dedans, double-clic. Et cette zone qui est légèrement plus grisâtre, qui se gère en fait dans les préférences. Voilà. Pardon, dans Info sur le modèle. Voilà. Donc là, en fait, on voit qu'il y a des curseurs en fait qui sont marqués en éclairci et foncé ici. Donc quand je fais ça, en fait, voilà, vous voyez, voilà, je réduis un petit peu l'intensité là de mes objets. Donc, où je pourrais carrément cliquer sur le bouton masquer. Donc tous les objets qui sont à l'extérieur de ma sélection, en fait, je sais que je suis dans un groupe parce que je vois ce cube pointillé qui est affiché. Tous les objets qui sont à l'extérieur sont grisés. Ils sont du moins semi-transparents évidemment avec la couleur du fond, donc vert en l'occurrence. Et si je veux sortir de ma sélection, il suffit de cliquer ou de double-cliquer à l'extérieur. Donc ceci là n'est pas un groupe, donc inutile de double-cliquer dedans si vous voulez en fait le modifier. Par contre, si je sélectionne cet objet là, je peux voir que dans Info sur l'entité, c'est bien un groupe. Je double-clique dedans. Et là, je suis rentré dans ma sélection et je peux attraper une arête, ou je peux attraper une face, ou je peux reprendre l'outil pousser tirer et faire à nouveau une modification. Flèche noire et un clic pour sortir.